Bonjour, comme nous n'avons pas de cours avant la prise de décision de mercredi, j'ai décidé que ce serait une bonne idée de commenter la dernière simulation, celle de vendredi soir, la numéro 7, avec un petit film. Donc, cette semaine, nous allons commenter la simulation numéro B. Alors, j'accède au site. Et regardons ce qui se passe avec la simulation numéro B, la 7B. Et il se passe des choses assez intéressantes. Donc, on voit que Laguna est la première entreprise avec 221, Noveo à 212. Ils sont quand même rapprochés. Ils sont à 9 $ l'un de l'autre. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est au niveau des profits. On voit que les profits, les premiers, c'est Seok avec 1 088 853. C'est un record, vraiment, là, c'est une performance ditonnaire pour une simulation. Ce qui est intéressant, on voit que dans l'action, Seok est en position 159 et 31, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Seok est en 6e position avec un profit vraiment extraordinaire de 1 million. Alors, on va à la simulation 6. À la simulation 6, Seok faisait toujours un bon profit, mais au niveau de la valeur de ses actions, Seok était vraiment basse. On voit que Seok a passé de 50 $ dans la valeur de l'action à la simulation 6 à une valeur de 159 $. Donc, le million de profit leur a permis d'augmenter de plus de 100 $ la valeur de leur action. Alors, si Seok font une même performance à la simulation 8, celle de mercredi, ils vont encore gagner plusieurs places, là. On voit que pour Seok, ce serait possible de battre 166 $, peut-être même 194 pour passer autour de 200, peut-être même 210 $. Donc, Seok, avec leur profit fantastique, donc on voit qu'ils ont fait un profit de 1 million à la simulation numéro 7. À la simulation numéro 6, Seok avait fait 170 000, ils étaient encore dans les premiers profits. À la simulation numéro 5, Seok, là, était dans les derniers. Donc, depuis la 6e et 7e simulation, il semblerait que Seok ont bien compris comment ça fonctionne, là. Et ils ont une stratégie vraiment gagnante. Alors, si Seok continue à faire de tels profits, bien, ils vont gagner des places dans la valeur par action que nous pouvons observer ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les ventes? Dans les ventes, on voit, tiens, Seok en premier. Extraordinaire. Seok sont en premier dans les ventes avec 4 millions de $ de ventes. Et ils sont en même temps en premier dans les profits avec 1 million. Ça veut dire ça, sur chaque dollar de vente que Seok fait, cette compagnie fait 25%, donc 25 sous de profit sur chaque dollar de vente. C'est quand même extraordinaire. La deuxième, on voit que c'est Beluga à 3 600 000. Qu'est-ce qui se passe au niveau des profits pour Beluga? Beluga sont en deuxième au niveau de profit. Donc, deuxième place au niveau des ventes, deuxième place au niveau des profits. Ça va ensemble. Kayako, 3 500 000. Dans les profits, Kayako, ils sont où? Kayako, ils sont quatrième. Donc, troisième dans les ventes, quatrième dans les profits. C'est bon. OK? Et Laurentien sont un petit peu plus bas dans les ventes. Donc, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6e dans les ventes, mais Laurentien se trouve à être en 3e position dans les profits. Ça, c'est intéressant. S'ils sont 6e position dans les ventes et 3e dans les profits, ça veut donc dire que les coûts de Laurentien sont relativement bas. Donc, on voit Seok, Beluga, Laurentien dans les premiers dans les profits. Qu'est-ce qui se passe dans la qualité? Donc, Seok sont une basse qualité à 35, donc dans les plus bas de l'ensemble. Beluga, on voit qu'ils font une bonne qualité. Okay? Alors, si on regarde les premiers profits qui étaient Seok, Beluga, Laurentien, alors Seok, les plus gros profits, font une petite qualité. Beluga, deuxième plus gros profit, une qualité moyenne. Et Laurentien font une qualité moyenne aussi.
Donc, on voit encore une fois que la qualité n'a pas nécessairement rapport au profit. Alors, on va voir les rapports. Alors, premier rapport qui nous intéresse, alors on va voir le rapport de la structure du marché. Alors, structure du marché, le marché a vraiment bondi, là. On est passé de 70 000 au semestre précédent à 115 000 ou 116 000. Donc, une grosse progression dans la demande de kayak. L'offre a progressé aussi. On est passé de 77 000 à 102 000. Mais, on est toujours ici en demande excédentaire. Donc, on aurait pu vendre plus de kayaks qu'on a vendu encore. Donc, on voit que les Seahawks sont où? Sont à 11 937. Tiens, Seahawks ont fait beaucoup de ventes. Ils ont fait aussi beaucoup de production. Ils ont réussi à vendre tout ce qui a été produit. Alors, ce qu'on voit ici, avec une demande qui est supérieure à l'offre, normalement, tout le monde aurait dû vendre ses kayaks. Allons voir ce qui se passe. Donc, allons dans Beluga. Allons voir l'inventaire. L'inventaire de Beluga, il ne reste plus rien. Ils en ont fabriqué 10 000, ils en ont vendu 10 000, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Expedito? Dans l'inventaire, Expedito, ils en ont fabriqué 9 000, ils en ont vendu 9 000, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Kayak Laurentien? Kayak Laurentien, pas de stock à la fin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Kayako? Kayako, aucun stock à la fin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Laguna? Laguna, aucun kayak à la fin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Mère-et-Monde? Au niveau de Mère-et-Monde, aucun kayak à la fin encore une fois. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Noveo Design? Noveo Design, Noveo Design, aucun Noveo Design. Aucun kayak à la fin, mais ils avaient du stock au départ qui ont écoulé. Félicitations. Ensuite, Oceania dans l'inventaire. Aucun kayak à la fin. Ils avaient un stock au départ qu'ils ont écoulé au complet. Félicitations, c'est bien. On sait que quand on reste avec du stock puis qu'on n'a pas réussi à écouler, on passe ici en liquidation de stock et là, les ventes chutent vraiment. Pas les ventes, mais le prix chute vraiment à une vitesse vertigineuse. Pago Design, au niveau de l'inventaire, aucun kayak à la fin. Les autres aussi, ils ont écoulé leur stock. Fantastique. Rotomold dans l'inventaire. Aucun kayak à la fin. C'est bien. Et finalement, Seahawks. Seahawks ne doivent plus leur rester de kayak. Seahawks leur reste 162 kayaks. Donc, Seahawks en ont vendu beaucoup, mais il leur reste un petit peu de kayak par rapport à ce qu'il y avait au départ. Donc, ils n'ont pas réussi à vendre tous leurs kayaks. Donc, soit que, même s'ils ont vendu beaucoup, peut-être que le prix était une petite affaire trop élevé, mais pas beaucoup. Peut-être juste que le marché a été... non, le marché n'a pas été saturé, on le sait. Peut-être que... Mais ils ont quand même vendu quasiment... Ils en ont vendu plus qu'11 000, là. Quand même une très très bonne performance. En fait, c'est la meilleure performance de la période, malgré le fait qu'il leur reste quelques kayaks en main. Si il leur reste quelques kayaks en main à Seahawks, ça veut dire que leur prix peut-être une petite affaire trop élevé, mais pas beaucoup parce qu'on voit qu'il leur reste quand même pas tant de kayaks en main. Donc, on constate qu'effectivement, le marché était pas en équilibre, la demande était supérieure à l'offre, et que tout le monde a vendu leur kayak, sauf Seahawks, qui leur restait avec un petit peu de kayak en main. Allons voir ce qui se passe au niveau de l'entreprise qui a fait le moins de profit à cette période. Alors, l'entreprise qui a fait le moins de profit, il s'agit de Oceania, avec 70 000. Donc, Oceania, ils ont vendu combien de kayaks? Alors, si on regarde l'inventaire d'Oceania, donc Oceania, au niveau de son inventaire, ils ont vendu 7632 kayaks. OK? 7632 kayaks. Et le seuil de rentabilité d'Oceania était à 6647. Donc, à peu près à 1000. Ils ont vendu à peu près 1000 kayaks supplémentaires par rapport à leur seuil de rentabilité. Ils ont fait un bon profit, mais ils n'ont pas vendu assez de kayaks pour faire beaucoup de profit parce que leur seuil de rentabilité était quand même
proche des ventes qu'ils ont fait. Par contre, si on regarde CIOC, on voit que c'est ceux qui ont fait le plus de profit à la période 7 pour la simulation B. Ils en ont vendu combien? Ils en ont vendu à peu près là, 11 900, 11 850. Donc, mettons 11 900. Ils en ont vendu 11 900 et leur seuil de rentabilité était à 3 800. Un seuil de rentabilité très bas. Un seuil de rentabilité très bas, pourquoi? Parce que probablement que CIOC sont ceux qui ont les coûts les plus bas. OK? Allons voir dans la production. Production, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que CIOC ont des coûts bas? Donc, CIOC sont à 166. Tiens, on constate, c'est la matière première, on constate qu'au niveau de la matière première, ils ne sont pas les plus bas. Il y a des compagnies qui sont encore plus bas, comme Expedito ou Kayako. Allons voir si on n'aurait pas d'autres statistiques. Donc, on a regardé ici la production, peut-être marketing, je pense que ça ne nous dit rien. Ça nous dit ce qu'on vend en termes de pourcentage. C'est pas intéressant. Allons voir. Donc, dans les rapports publics, on n'a pas rien d'autre. Dans la production, on a juste la matière première. Donc, on voit qu'au niveau de leur coût de fabrication, CIOC sont relativement bas, mais il y en a qui sont plus bas qu'eux autres encore. Allons voir Expedito, voir ce qui se passe avec Expedito. Ou, tiens, Rotomol plutôt. Rotomol, on a encore mieux. Noveo Design. Noveo Design, 142 $ sont ceux qui sont les plus bas au niveau de la matière première. Donc, Noveo Design. Noveo Design sont les plus bas. Allons voir leur seuil de rentabilité. Leur seuil de rentabilité était quand même à 6600. Donc, quand même au-dessus de CIOC. Leurs coûts sont à peu près équivalents. Alors, pourquoi que leur seuil de rentabilité est plus haut? Bien, tout simplement parce que le prix moyen de Noveo Design est plus bas que CIOC, possiblement. C'est la seule possibilité. Si ton seuil de rentabilité est bas, c'est soit que ton coût de production est bas. On a vu que CIOC, oui, son coût de production est bas, mais pas plus bas que les autres. Il y a des entreprises comme Noveo Design qui ont un coût de production plus bas. Donc, si ton seuil de rentabilité est bas, c'est soit que ton seuil de production est bas, ou soit que ton prix est plus élevé que les autres. Donc, on voit que Noveo Design a un prix qui est à 308 $. OK? Avec un coût variable par unité qui est à 193. Juste pour s'en souvenir, ouvrons Excel parce que sinon, on est incapable de se souvenir par cœur de tous ces éléments-là. Calculons un concept qu'on a déjà calculé en classe. Je pense que c'était juste après l'intra. Donc, calculons le concept de marge sur coût variable. Ce qu'on appelle aussi le profit par unité. Alors, on a une entreprise qui s'appelle Noveo Design. Okay? On a une entreprise qui s'appelle CIOC. Pas sûr comment ça s'écrit CIOC. Je pense que ça s'écrit comme ça. Ils ont un prix de vente moyen. Ils ont un coût unitaire moyen. Et ils ont la marge sur coût variable. Alors, Noveo Design, son prix de vente moyen, 308 et 22. 308 et 22. Son coût unitaire, 193 et 82. 193 et 82. C'est ça? Oui. Alors, leur marge sur coût variable, 308 et 22, moins 193, 82, 114,40. Je vais juste ajuster mes affaires un petit peu. Je vais dire monétaire. Et je vais dire aussi alignement renvoyé. Alors, je fais ça comme ça. Ça. Et voilà. OK.
Comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Seahawk? Alors, on ferme ça ici. On va aller voir Seahawk. Seahawk Kayak. Alors, Seahawk Kayak, au niveau de son seuil de rentabilité, 356,97 dans 356,97 dans son prix de vente moyen et 220,43 dans son coût moyen. Alors, la marge sur coût variable de Seahawk est à 136. Alors, effectivement, exactement comme prévu, la marge sur coût variable de Seahawk est plus élevée que la marge sur coût variable de Noveo Design. Et c'est pour ça que Seahawk ont besoin de faire moins de ventes que Noveo Design pour commencer à faire du profit. Ça veut dire que Seahawk, chaque fois qu'ils vendent un kayak, ils mettent 136,54 dans leur poche. Tandis que Noveo Design, chaque fois qu'ils vendent un kayak, ils mettent 114,40 dans leur poche. Donc, on voit que le coût de Noveo Design, il est plus bas que Seahawk, comme on l'a vu tantôt dans les rapports. Sauf que le prix moyen de Noveo Design est plus élevé. Donc, en moyenne, sur chaque kayak, ils font plus d'argent. Leur marge sur coût variable est plus élevée. Il faut donc qu'ils vendent moins de kayaks pour faire autant de profit. Ça veut donc dire que s'ils vendent plus de kayaks, mais ils vont faire énormément de profit. Les ventes, si on reprend tableau semblable, puis on le met là, on dit parfait. On a la marge sur coût variable qui est ici. On a la marge ici 114, la marge ici 136. On a les ventes. Les ventes qui sont en unité. Donc, les ventes en unité de Noveo Design sont à combien? Alors, bon, commençons par Seahawk. Ils ont vendu 11 775. Donc, Seahawk ont vendu 11 775. Ça, c'est pas des dollars, mais plutôt des unités. Donc, j'enlève ça ici. OK. Et nos amis de Noveo Design, ils en ont vendu combien des kayaks? Noveo Design, ils en ont vendu 9603. 9603. On peut donc calculer ici le profit. C'est un genre de profit brut, là. C'est pas le profit total. 114 fois 9000, et l'autre c'est 136 fois 11 000. Donc on voit très bien ici que dans ce cas-là, non seulement Seahawk ont vendu plus de kayaks, mais chaque fois qu'ils vendent un kayak supplémentaire, ils font plus d'argent. Donc là, vous allez me dire, ouais, ben, ça marche pas, là. Seahawk, selon votre calcul ici, ils font 1 600 000 profit, de 1 607 000 de profit. Mais on voit très bien que dans le tableau de bord, lorsqu'on s'en va dans le profit, il y a 1 88 000 que Seahawk a fait. Donc, où il est le 512 000 qui manque, là, en quelque part, dans les profits? Ben, il manque pas vraiment. C'est juste que il y a 512 000 de dépenses autres qui ne rentrent pas directement dans les coûts de production. Donc, on voit que c'est bien normal que Seahawk fasse plus de profit parce que leur marge sur coût variable est plus grande. Et comme la marge sur coût variable est plus grande, ben, ils font plus de profit chaque fois qu'ils vendent un kayak. Et il y a deux raisons pour lesquelles votre marge sur coût variable peut être plus grande. Soit que vos coûts unitaires sont plus bas, ou soit que votre prix de vente est plus grand. Si on fait les deux en même temps, si Noveo Design avait un coût moyen unitaire bas et en même temps un prix unitaire élevé, bien à ce moment-là, leur marge sur coût variable serait plus élevée et ils feraient plus d'argent. Ce qui est une bonne chose pour une entreprise, évidemment. Je ne dis pas ici à Noveo Design d'augmenter leur prix. C'est pas ça que je dis. Parce qu'avant d'augmenter leur prix, il faut voir est-ce qu'il est possible d'augmenter son prix. Et comment qu'on fait pour savoir si on peut augmenter notre prix? C'est avec la qualité. Donc, Noveo Design, ils sont où? Noveo Design, ils sont la plus basse qualité. Il n'y a pas de qualité plus basse qu'eux autres. Donc, ils devraient avoir les prix les plus bas.
du marché. Alors, prix, Noveo Design, ils sont où? Noveo Design, ils sont ici. Donc, est-ce qu'ils ont les prix les plus bas du marché? Oui, ils semblent effectivement avoir les prix les plus bas du marché. Maintenant, le prix de Noveo Design, est-ce qu'il est trop bas? On sait qu'ils doivent être les prix les plus bas du marché. Ils sont les prix à peu près les plus bas du marché. Y en a d'autres qui sont plus bas? Il y a Rotomol ici qui sont un petit peu équivalents, mais ils sont quand même un petit peu plus bas. Donc, Noveo Design sont les prix plus bas du marché. Est-ce qu'ils sont les plus bas? Mais là, on ne le sait pas et on ne peut pas le savoir. Il faut tester le marché. Donc, la seule façon que Noveo Design peut savoir si leur prix est trop bas, c'est d'augmenter leur prix un petit peu. Pour voir si, en augmentant le prix un petit peu, est-ce qu'ils vont quand même continuer à vendre tous leurs kayaks. Si Noveo Design augmente leur prix un petit peu et qu'ils vendent quand même tous leurs kayaks, mais ça veut dire que leur prix était trop bas. Par la suite, est-ce qu'on peut réaugmenter le prix encore un petit peu pour voir si notre deuxième prix qu'on vient de mettre est trop bas? Oui, on peut le faire. Et à partir du moment où il ne nous reste pas de stock, on sait que peut-être notre prix est un petit peu trop bas et qu'on peut aller augmenter notre prix un peu pour faire plus de profit, tout simplement. Alors, ceci résume ce qui s'est passé dans la simulation numéro 7B et je vous invite à prendre votre décision pour mercredi avant 20h. Bonne chance à tous, classez-vous bien.